Voilà, nous sommes live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire pour le lancement de Prosper Plus, tant attendu. Avant sa mise en orbite, nous vous proposons aujourd'hui de faire le point sur ce nouveau service créé par la branche retraite, complémentaire et prévoyance. Alors nous avons prévu 3 temps ce matin. Première phase, phase découverte. Nous vous présenterons les origines et les objectifs de cette plateforme et interagirons avec la Team Prosper. La Team Prosper, c'est un petit peu ici aussi, ce sont les premiers utilisateurs, les pionniers, nous passerons un peu de temps avec eux, on aura plein de questions pour recueillir leurs commentaires. Deuxième phase, c'est la phase démonstration. Là, on est dans une visite guidée des prestations proposées par Prosper Plus à travers un cas d'école. Ce sera tout à l'heure. Enfin, une phase décollage, et là, ça va être à vous. C'est le lancement officiel et l'ouverture de votre accès personnel à Prosper Plus, le sympathique petit robot qui booste les parcours pro. Mais ce lancement, c'est peut-être aussi la phase de décollage de votre carrière, car dans Prosper Plus, qu'est-ce qu'on a? On a plus de visibilité, plus de compétences, plus de formation, plus de facilité d'utilisation, bref, plus d'opportunités de carrière. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dès maintenant dans l'onglet questions-réponses, d'autant que les premiers auteurs de questions gagneront, les 3 premiers, gagneront une tasse que l'on voit ici. Je vais m'approcher encore un petit peu. Une jolie tasse Prosper Plus. Donc, à vos claviers, nous prendrons les questions un petit peu plus tard dans la matinée. Voilà. Eh bien, on se retrouve dans un instant avec notre phase découverte. Alors, on a intitulé cette rubrique aux origines de Prosper Plus, puisque Frédéric, un peu le père, un peu plus que spirituel de Prosper Plus, il a porté Prosper Plus sur les fonds baptismaux. Et j'ai une première question pour toi, Frédéric, mais au fait, c'est quoi Prosper Plus? Prosper Plus, c'est un sympathique petit robot, tu l'as dit Pierre, c'est un mélange un petit peu de R2D2 et de Wall-E, mais c'est avant tout une plateforme qui est destinée à l'ensemble des collaborateurs de la branche retraite complémentaire et prévoyance et qui aide à entamer une réflexion sur la mobilité professionnelle. Ok, mais alors, pourquoi était-il nécessaire de créer ce service, ce Prosper Plus? Alors, la mobilité professionnelle, pour nous, est un enjeu majeur pour la branche, pour les groupes paritaires de protection sociale et pour les 28 000 collaborateurs de la branche. On a la conviction que dans un monde qui se transforme rapidement, ça fait 10 ans qu'on vit des transformations aussi bien technologiques que réglementaires, la mobilité professionnelle est un atout pour développer sa carrière et puis pour renforcer son employabilité. À tel point que la mobilité professionnelle est inscrite dans notre accord GPEC de branche qui date du 21 décembre 2021. Très bien, mais en fait, Prosper Plus, c'est un super outil, mais il n'est pas tout seul. Comment s'inscrit-il dans la démarche globale pour l'emploi dans la branche? Alors, Prosper Plus, c'est un des nombreux rouages, un des nombreux services que propose la branche. Alors, si on remonte un peu de manière schématique, au début, en amont, vous avez l'Observatoire des métiers qui va produire des études pour anticiper les transformations et identifier les nouvelles compétences pour demain. Vous avez le Centre de formation et des expertises métiers qui va proposer des formations pour développer et renforcer les compétences aujourd'hui et demain. Vous avez le Centre de certification, notamment pour la retraite complémentaire, pour certifier vos compétences. Et puis, on a la Bourse de l'emploi qui propose l'ensemble des offres d'emploi à disposition dans notre secteur au travers de l'outil Job Corner. Prosper, il vient s'appuyer sur ces différents outils. Il vient individualiser en fait le parcours. Il va vous proposer de transformer vos expériences en compétences. Et à partir de là, il va vous proposer des pistes de mobilité. Il va vous proposer des formations ad hoc. Il va vous proposer aussi des offres d'emploi qui seraient susceptibles de vous intéresser. Donc, Prosper, un super outil, une IA, qui s'inscrit dans un dispositif plus global, qui accompagne les collaborateurs de la branche, et donc qui s'enrichit d'ailleurs régulièrement, hein. Mais alors, vous n'étiez pas tout seul dans ce projet. Comment vous y êtes-vous pris? Quelle a été la méthodologie et quels ont été les principaux acteurs, les parties prenantes? Alors, Prosper, il a plein de papas, il a plein de mamans, il a plein de parrains, il a plein de marraines. En fait, je ne suis pas du tout seul. Prosper, il prend ses origines en 2018. En 2018, l'État lance le PIC, le plan d'investissement pour les compétences. Et dès 2019, les partenaires sociaux de branche, les RH, les collaborateurs de la branche décident de passer un contrat avec l'État qui s'appelle un EDEC et qui s'appelait Dynamique Compétences 2020-2025, justement pour réfléchir autour du sujet des compétences et de leur certification. Rapidement, on s'est pris une conviction qui est la mobilité professionnelle se fera non pas par le truchement des métiers, mais par celui des compétences.
Le problème, c'est que je sais très très bien parler de mes expériences professionnelles, des métiers que j'ai occupés. J'ai beaucoup plus de mal à dire les compétences que j'utilise pour le faire. Et c'est là qu'est venue l'idée de Prosper, c'est-à-dire d'un outil doté d'intelligence artificielle qui nous aiderait à traduire nos compétences, nos expériences en compétences et nous proposer des chemins de mobilité possibles. Très, très bien. Alors, on est dans une phase de lancement aujourd'hui, mais quel est le calendrier si on regarde un petit peu plus long terme? Alors, Prosper a été lancé à la mi-novembre 2023. On est sur une version 1 de notre outil. On va, dès 2024, essayer d'apporter des optimisations à l'outil. Par exemple, pour les formations professionnelles, elles ne sont pas encore liées à des compétences. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous pousser des formations ad hoc pour le moment. On va essayer aussi de travailler sur des tests de personnalité. On pense qu'il est important, pour bien renseigner son profil, d'apprendre à bien se connaître, de savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Et ça, c'est très important dans le paramétrage en fait, des réponses de Prosper. Et puis, on a un travail un peu de fond, qui est un travail de retoilettage de nos compétences, parce que les compétences datent de 2017, les dernières qui ont été mises à jour, donc il y a un petit peu de temps qui s'est écoulé, et de travailler sur ces compétences pour les optimiser par rapport aussi à la logique de fonctionnement de l'outil. Et ça, on en parlera avec Yannick Igabil tout à l'heure, qui est de NeoBrain. NeoBrain, c'est notre partenaire qui nous a accompagnés dans le développement de Prosper Plus, et on en parle tout à l'heure. Je rappelle que ces trois invités aujourd'hui ont participé au bêta testing, à l'évaluation de la plateforme en amont. C'était juste avant l'été. Hein, Tout à fait. Donc l'idée, c'était de recueillir leur feedback, leur retour, leurs premières appréciations. Comme tout système d'information, comme toute application, l'idée, c'est qu'on puisse la faire évoluer au maximum et qu'on soit le plus près possible des besoins des utilisateurs. Et c'est un travail je pense, on fera en continu pour pouvoir enrichir en permanence le service. Bonjour à toutes et tous, le micro est activé. Le micro est activé. Alexandre, bonjour. Merci. Bonjour, j'ai pas encore la caméra, mais j'ai déjà le micro. On y arrive. Ça va venir, on n'est pas inquiet. Alexandre Delaveau, donc je rappelle que tu es responsable de département chez AG2R La Mondiale, de département comptabilité, c'est bien ça? Exactement la partie comptabilité et plus précisément la partie outils et processus de la comptabilité. Voilà, donc ça c'est Alexandre Delaveau. Est-ce que Marie m'entend? Bonjour, moi je vous entends et ça y est, la caméra est rétablie aussi. On va commencer quand même, et je vais commencer peut-être avec Florence, avec une première question qui est, OK, Prosper Plus, c'est une plateforme, Frédéric vous l'a présenté tout à l'heure, mais en fait, pourquoi c'est important finalement de réfléchir à sa carrière et pourquoi ces outils sont importants, Florence? Dans le monde actuel qui bouge beaucoup, les métiers évoluent à toute vitesse, c'est important d'être toujours prêt à changer, d'être toujours prêt à donner du sens à son poste aussi, d'être toujours prêt à savoir quelles opportunités saisir. Et une plateforme comme ça permet vraiment de réfléchir à ses compétences. Quelles sont les compétences que j'ai acquises dans ce poste-là, que j'ai acquises précédemment dans d'autres emplois, quelles sont mes compétences techniques, mes compétences humaines, quelles sont les compétences que j'ai acquises ailleurs, dans le milieu associatif, dans une communauté de métiers. En fait, on s'enrichit, pas qu'au travail, on s'enrichit et on se développe dans notre vie en général. Et d'aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que je maîtrise dans ma compétence et qu'est-ce que j'aime dans ma compétence? Parce qu'on dit toujours qu'on fait bien ce qu'on aime, mais il y a aussi plein de choses qu'on sait faire bien et pour autant qu'on n'aime pas spécialement. Et donc, ça permet aussi voilà, de se réorienter. Qu'est-ce que j'aurais envie de ne plus faire? C'est aussi un cheminement pour avancer dans sa carrière, de se diriger vers ce qu'on aime le plus, d'enlever ce qu'on aime le moins. Et puis, on évolue soi-même aussi, on grandit. Donc c'est important d'avoir cet outil-là. Et vraiment, ce que je trouve très intéressant dans Prosper Plus, c'est qu'il y a à la fois les compétences métiers et les compétences humaines, et qu'il y a la maîtrise de la compétence et l'appétence pour la compétence. Il y a vraiment les deux volets. OK, Florence, on va revenir sur les fonctionnalités juste après. On fait un premier tour, mais on comprend bien l'idée de faire un bilan. C'est un bilan perspective, hein, on pourrait le personnel en tout cas. Et on n'a pas toujours l'occasion de le faire de façon aussi approfondie. Donc ça, c'est intéressant. Marie, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Florence? Quelle est votre réaction par rapport à l'importance de faire ces moments de retour sur soi?
Oui, oui, je la rejoins complètement. C'est vrai que, voilà, au fur et à mesure d'un parcours professionnel, on apprend beaucoup de choses, qu'on maîtrise moins, qu'on a besoin d'améliorer aussi. C'est bien aussi de faire un point là-dessus pour savoir, ben, vers quoi on doit aussi, travailler, pour s'améliorer. Après ce qui est intéressant aussi, c'est que, ouais, aujourd'hui, on est quand même dans un organisme qui est très, très grand, qui couvre un panel de métiers, d'activités. Enfin, voilà, on n'a pas notion de tout ce qui peut se passer et faire le point sur tout ce qu'on sait faire, ça peut aussi ouvrir, voilà, à demain, comment va évoluer, bah, voilà, la société, le monde, notre monde, dans lequel on évolue et du coup, comment je vais pouvoir aussi me positionner et anticiper éventuellement les changements. Donc faire un point sur ce qu'on sait faire et ce qu'on a encore besoin d'acquérir, c'est très important. Ok, alors merci Marie. Marie, je rappelle quand même, parce qu'on vous voit enfin à l'image, que vous êtes responsable d'équipe gestionnaire de liquidation chez AG2R La Mondiale. Voilà, je ne l'avais pas C'est ça, tout précisé. à fait, pardon, je ne me suis pas présentée. C'était à moi de faire. Et alors, dans ce que vous avez dit, Florence et Marie, ce qui est intéressant, c'est que ça corrobore ce que disait Frédéric, tant mieux, hein, c'est qu'on s'aligne sur les objectifs. Donc, c'est une bonne chose. On est dans un secteur en transition, comme beaucoup, et donc, c'est pas inintéressant de prendre ces moments de point sur soi-même. Alexandre, donc notre troisième intervenant d'AGA2R La Mondiale également, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Moi, je pense que je rejoins parfaitement, hein, tout ce qui a été dit là et je pense que c'est important de prendre la main sur demain. On a eu un virage qui est arrivé, il y a quelques années dans le pays où on met plus maintenant en avant les compétences accumulées au fil, des années et des expériences au profit des diplômes et je pense que ce virage-là, il est important et donne la possibilité à beaucoup de collaborateurs ou de personnes d'évoluer, au sein de leur carrière. Et le double enjeu que j'y vois, c'est qu'en qualité de manager, il est important de répondre aux besoins et aux enjeux d'évolution, de mobilité de nos collaborateurs présents au sein de nos différentes équipes. Et je pense qu'un outil comme ça, justement, mettant l'accès sur cette partie de compétences avec ce qu'on maîtrise aujourd'hui, ce qu'on est capable d'atteindre demain, de comment ça se traduit dans des offres d'emploi, etc., je pense que c'est vraiment quelque chose à saisir. Voilà. On a cet accompagnement riche vers l'orientation, la mobilité, notamment grâce à la découverte des fiches métiers ou autres dans l'outil dont on parlera après. Mais je pense que pour quelqu'un qui veut construire un projet de mobilité avec des outils innovants et permettant une approche différente, axée sur les compétences clés, actualisées au goût du jour et attendues sur les différentes familles métiers, je pense qu'il est le bon endroit s'il veut avoir envie de tout ça. Et je pense que c'est vraiment des critères importants à retenir pour prendre entre guillemets la main sur demain et vraiment être sur le cœur de la création de son projet professionnel. D'accord. D'accord. Donc, acteur de sa transformation professionnelle. Alexandre, on va rester avec vous justement, et vous le disiez, on va rentrer un peu plus en détail dans la solution, puisque vous avez été les pionniers, les premiers utilisateurs. Certains d'entre vous vont faire monter aussi des demandes particulières. Alors, elles ne seront peut-être pas toutes servies tout de suite, mais c'est très intéressant d'avoir cet échange avec des vrais utilisateurs. Merci d'abord d'avoir joué le jeu tous les trois. Alexandre, sur la solution en elle-même, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? L'avis de navigation dans cette nouvelle appli. Moi, je trouve que l'appli, elle est d'une simplicité, d'une facilité sans nom. Déjà, je pense que c'est quand même important. C'est vrai que comme tout nouvel outil, on peut avoir une approche avec certaines inquiétudes, etc. Mais là, je tombe tout de suite les barrières ou les frontières. Il y a vraiment pas de complexité, hein. C'est intuitif, etc. L'import de son curriculum vitae ou de son profil LinkedIn pour pré-remplir son profil quand on arrive au début de l'outil, c'est vraiment des gros plus qui permettent de gagner en efficacité et du temps, etc. Du coup, ça aide énormément à prendre en main l'outil. Derrière, j'ai envie de dire, une fois que son profil est créé, qu'on a rempli les petites questions telles que le précisait Frédéric tout à l'heure, bon, on arrive vite au cœur, on va dire, au cœur du réacteur, et on peut y découvrir tout ce qui va être les parties fiches métiers, formation, etc., où, pour lequel il y a énormément à faire. Moi, j'accentuerais peut-être sur les fiches métiers. Je ne vais pas tout dire pour comme laisser la parole à mes chers collègues ici présentes. Mais moi, sur les fiches métiers, en tout cas, ce qui est très bien, c'est qu'elles sont très riches. Elles apportent énormément d'informations sur les missions des postes, les appellations d'emploi. Souvent, peut-être un doute qu'on peut avoir quand on est sur un projet de réflexion. Des chiffres clés par rapport aux effectifs et au genre. Ça aide pas mal également à se projeter pour demain. Et sur certaines fiches, j'ai même trouvé des vidéos vachement intéressantes dans lesquelles on peut se projeter encore plus facilement. Et est-ce que, Alexandre, cet outil
vous a permis de vous poser des questions sur vos compétences, les compétences qui figurent dans le CV, et puis celles qui peut-être, on les a, mais on ne les avait pas peut-être notées, ou en tout cas on ne les avait pas révélées, et c'est l'occasion de se reposer la question des compétences qu'on a, celles qu'on voudrait avoir. Clairement, je pense que les compétences, de toute façon, c'est le nerf de la guerre depuis un petit moment, hein. J'en parlais tout à l'heure, et c'est vrai que les compétences, elles évoluent au fil du temps, au fil des métiers, au fil des transformations que nos emplois connaissent, hein. Je suis dans le secteur de la comptabilité qui évolue et qui continuera d'évoluer encore de manière phénoménale d'ici les prochaines années, hein. Le métier est complètement en termes de changement, et donc il y a forcément des compétences aujourd'hui, même des nouvelles qui sont en train de naître pour demain. Et oui, il faut se poser des questions, on en découvre, et j'en ai même découvertes certaines dans l'outil. Génial. Alors Marie, on repasse avec vous, et même question, votre retour cette fois d'utilisatrice de la solution. Oui, comme l'a dit Alexandre, c'est très facile à prendre en main. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est les suggestions de compétences, parce que c'est un peu la difficulté. Alors, on sait techniquement qu'est-ce qu'on sait faire. Voilà, je sais utiliser Excel, je sais voilà, répondre à un standard, 6 lignes, enfin voilà, des choses un peu techniques simples. Mais dans les compétences comportementales, comme disait Florence tout à l'heure, qu'on acquiert au fur et à mesure du temps et qui ne sont pas forcément euh, palpables, voilà, qu'on ne peut pas expliquer avec des faits et tout ça. C'est très intéressant ces propositions parce que ça permet de formuler correctement voilà, nos comportements, des choses qu'on a su faire. Et comme je disais tout à l'heure, ça permet le fait d'avoir la maîtrise et l'appétence, ça permet aussi de faire un point sur je le fais, est-ce que je le fais bien, est-ce que j'ai envie de le faire mieux? Donc voilà, ça permet aussi de se remettre en question là-dessus. Et donc voilà, moi je dirais que c'est ce qui m'a le plus plu pour faire le point sur moi-même. Et ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que ça fasse remonter les fiches de poste directement en fonction du pourcentage de compatibilité, on va dire. Donc c'est assez intéressant pour quelqu'un qui voudrait éventuellement évoluer sur un autre métier, alors sur son métier, mais à un niveau supérieur ou sur un métier un peu similaire. Mais donc ça permet de faire des rapprochements parce que des offres d'emploi, il y en a beaucoup, il y en a partout. Donc pour quelqu'un qui projetterait d'évoluer, ça permet aussi de commencer à cibler qu'est-ce que je pourrais potentiellement faire avec les acquis d'aujourd'hui. C'est ça, ça permet aussi, en faisant un point sur soi-même, de préciser sa propre demande et avec les filtres, d'aller chercher des jobs qui sont un peu plus naturellement destinés à votre profil ou à ce que vous avez envie de faire. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est-à-dire ce que vous développez finalement. Hein, c'est ça, Florence? C'est ça, tout à fait. Et ça permet vraiment de cibler des évolutions qui sont envisageables, de cibler l'écart parfois entre ce qu'on a déjà acquis et ce qu'il faut apprendre, d'où le lien derrière avec le référentiel formation aussi, qui dit, voilà, cette compétence-là, je ne l'ai pas encore, ou elle est un peu obsolète parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée aussi. Parce que là aussi, on se pose des questions sur des compétences un peu anciennes qui finalement n'en sont plus. Il faut en faire le deuil ou se reformer. Et vraiment, on a le lien entre ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on voudrait apprendre et les offres d'emploi possibles. Et il y a aussi la possibilité parfois dans son poste de faire bouger un petit peu les lignes et de se positionner sur un projet, sur un nouveau sujet en fonction de ce qu'on aime et du coup d'être sans forcément changer d'emploi, de poste, d'entreprise, de juste faire un petit peu bouger les lignes pour être mieux. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, ouais. Ça donne aussi un peu de perspective, c'est-à-dire qu'effectivement, les compétences, c'est quelque chose qui évolue, et on sait tous qu'aujourd'hui, on va apprendre toute notre vie, pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on va développer de nouvelles compétences, il faut aller les chercher, mais il faut bien se connaître aussi pour faire ça. Bien connaître ses appétences aussi, donc très intéressant. Alors, dernière question pour vous trois, et on va rester avec Florence, c'est, vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est une journée de lancement, on est pas très loin des fêtes, on espère avoir pas mal d'adhésions à ce webinaire, évidemment, il sera disponible en replay, et en général, ce type de présentations sont beaucoup regardées en replay, mais c'est une première étape. Et comment peut-on finalement faire savoir? Parce que ce type d'outil, c'est très bien, mais il faut qu'il soit utilisé. Pour ça, il faut qu'il soit connu. Oui. Comment faire adhérer et comment faire savoir? Florence. Alors,
Il y a C'est plusieurs, compliqué il y a en plus. plusieurs moyens. Il y a des choses qui sont déjà commencées, hein. La branche a pas mal communiqué dessus. Ce webinaire, effectivement, est un moyen. Nous, chez nous, dans notre groupe, les syndicats ont relayé aussi, hein, donc c'est pour faire connaître au plus grand nombre. Après, je crois qu'il faut aussi beaucoup s'appuyer sur les services RH, parce que ce sont vraiment les relais pour les personnes qui sont en questionnement de mobilité, c'est de partager l'outil avec eux, parce que c'est un vrai outil de positionnement très intéressant sur leur carrière. Et il faut aussi s'appuyer sur les managers, et notamment les managers de proximité, parce que l'entretien professionnel, par exemple, c'est vraiment un moment privilégié pour parler de sa carrière, de ses envies d'évolution. Et les préparer avec cet outil, c'est juste un plus génial. Et donc, les managers de proximité peuvent aussi outiller vraiment leurs collaborateurs avec Prosper Plus. Et voilà, là aussi, quand il y a des nouvelles activités dans une équipe, et être plus confiant sur je vais le confier à un tel ou à un tel parce qu'il m'a prouvé qu'il avait les compétences. Donc ça, c'est un outil aussi d'échange entre managers et collaborateurs. Et puis après, on peut aussi s'appuyer sur les communautés managériales, hein, puisque ce sont des managers de terrain, et on pourrait imaginer faire des ateliers de présentation avec eux pour diffuser le plus largement possible. Ok, très bien. On sent que c'est un peu votre métier, Florence, hein. Oui. Non, mais c'est intéressant. Alors, je rappelle que vous pouvez poster vos questions, vos suggestions dans l'onglet conversation de ce webinaire. On est friand de tous ces retours, évidemment. Marie, alors comment communiquer en interne, en externe, faire savoir, c'est tellement important. Oui, alors pour moi, j'ai beaucoup moins de propositions que Florence. Non, moi j'avais pensé aussi, bah, surtout là, en cette période d'entretien annuel, donc moi je suis responsable d'équipe. Donc c'est vrai que c'est le moment aussi, même pour des gens qui peut-être, voilà, ne parleraient pas forcément d'évoluer ou de changer de poste. Mais comme on le disait tout à l'heure, rien que de voilà, pouvoir faire un point sur ce qu'on sait faire et ce qu'on aimerait faire. Donc voilà, je pense que le point d'entrée, ça peut être ça, de sensibiliser à déjà faire un point sur soi-même, et après, bah, peut-être que, à l'avenir, ça peut ouvrir des portes, ça peut ouvrir des questionnements. Donc parce que voilà, comme c'est très facile d'utilisation, voilà, rien que par curiosité, ça peut amener à des nouvelles réflexions. Donc ça peut être bien. Après, voilà, bah, tout ce qui est, les réseaux sociaux, comme, Frédéric l'avait publié sur LinkedIn, voilà, en parler, le bouche à oreille, et voilà, aider à la manipulation s'il y a besoin aussi, de l'accompagnement. Peut-être, je ne sais pas s'il y aura un tutoriel, d'utilisation, ou une prise en main, au moins Oui, de base. on va même aller, on va en parler dans un instant avec Frédéric. On va rentrer dans le cœur nucléaire de la fusée. Alexandre, alors quelques idées aussi sur le faire savoir peut-être? Le faire savoir, je pense que c'est, l'utiliser et le faire savoir qu'on l'utilise, peut-être, concrétiser, des idées qui ont été apportées, les retraduire avec du visuel notamment, et je rejoins totalement Florence sur ce qu'elle disait, les communautés managériales, je pense que ça a totalement sa place dedans. Je pense que pour des personnes qui ont des fonctions transverses, qui sont également managers, elles peuvent justement, avec cette facilité, promouvoir l'outil et en parler facilement autour d'elles. Moi, je sais que, pas vendre de certains secrets, mais c'est notamment prévu dans un prochain comité là, qui est prévu au sein de nos équipes. Je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner, et pour avoir un accord gagnant, j'ai envie de dire, il faut que ça marche à la fois entre les managers, une DRH, le groupe, et d'autres acteurs, pour vraiment que ça fasse un peu une espèce de caisse de résonance et que ça prenne bien son ampleur. En tout cas, aujourd'hui, on entendait parler beaucoup à un moment de projets. Quand on s'interrogeait avec la DRH, on faisait souvent des entretiens de parcours professionnel ou autre, et je pense que Prosper peut être assimilé peut-être à ce que disait tout à l'heure Florence, à un entretien, un moment de parcours où on s'arrête, et justement utiliser cet outil peut-être pour changer un peu la donne sur le regard, passer un petit peu le rétroviseur et comment on voit demain pour aller un petit peu plus loin. Voilà. Pour faire un jeu de mots en même temps. Merci Alexandre, merci Florence, merci Marie, merci encore pour vos contributions, et puis pour cette démarche un peu pionnière. Je pense que ce type d'outil s'enrichit beaucoup de ces échanges. Et voilà, donc ça nous permet de clore cette première phase découverte.
On va faire le tour du propriétaire de Prosper Plus en un petit quart d'heure. On a pris un CV fictif, bien évidemment, mais qui est basé sur des expériences réelles. On a pris le CV d'une collègue qui s'appelle Stéphanie Labro. Stéphanie, ça fait 20 ans qu'elle est dans les groupes paritaires de protection sociale. Elle a commencé comme conseiller client en santé, puis conseiller client en retraite, et puis elle est passée conseillère retraite. Pour le groupe Clésia, on a pris plein de GPS différents. Et enfin, elle est redevenue référente technique. Donc, on va sur prosperplus.org. Tout simplement, c'est gratuit. On vient s'inscrire, on remplit sa civilité, son nom, son prénom. On évite de faire des fautes d'orthographe sur son prénom, c'est mieux. Ce qui est très important pour bien lancer l'outil, c'est de se positionner. Alors, on va rentrer d'abord son email. L'email, il peut être pro, il peut être perso. Ça vous regarde, ce sont vos données, nous, on n'y a pas accès. Et on va venir se positionner ensuite donc, sur un métier. Donc, on va choisir une famille professionnelle à laquelle on appartient. Stéphanie, elle travaille dans la retraite, donc elle est en conseil et gestion. Donc, on va venir choisir la conseil et gestion. Ça va nous proposer des métiers. Donc, il y a 4 grands métiers en conseil et gestion, conseiller client, conseiller particulier, conseiller entreprise, support métier. Elle est référente technique, donc on va aller se mettre sur le support métier. Ça, c'est très important pour bien lancer Prosper. Et c'est parti. On s'inscrit simplement et on va profiter des conditions générales d'utilisation qui est quand même le plus grand moment que l'on a lorsque on est sur un logiciel, et on va les lire intégralement parce qu'on adore ça, tous les petits points de détail, etc. Si vous avez des questions sur les familles, sur les métiers, dans la FAQ de Prosper, vous allez trouver tout le déroulé pour pouvoir bien vous positionner sur l'outil. Donc, il ne faut pas oublier d'accepter les conditions générales, parce que voilà, on s'est bien imprégné, on a vu tous les trucs très, très intéressants et tout ce qui nous engageait là-dedans, et on accepte, ce qui va nous permettre de commencer l'expérience Prosper. Bienvenue chez vous, j'ai envie de dire. On arrive sur un écran d'accueil avec un petit message de bienvenue Stéphanie, là, ça me fait plaisir, voilà. Alors sur l'écran d'accueil, on a quoi? On a le taux de complétude de notre profil. Là, on a 20%. On n'a rien fait, on a 20%, c'est bien, je trouve que c'est quand même assez intéressant. On a des contacts, si j'ai des questions, donc c'est avec les équipes de Newwine, c'est eux qui sont en charge effectivement de répondre à vos questions. On a également sur la droite un carrousel avec des news. Alors là, on a fait une présentation de Prosper, on a fait une news sur les données, sur l'usage des données et sur justement le non-usage des données, c'est plutôt là-dessus, sur la confidentialité. Et puis, Prosper Plus en 3+, les grandes fonctionnalités de l'outil résumées. Donc, ça, c'est une excellente chose. Moi, j'aimerais bien, alors oui, on peut rajouter des compétences, mais ça, on verra après. Moi, ce que j'aimerais, c'est mettre une photo. Je trouve que c'est un peu désincarné comme ça. On va mettre une photo, on va en haut à droite, là, un petit icône, compte. Donc, il y a le compte, on peut se déconnecter, on peut avoir accès à la fois aux questions dont j'ai parlé, et puis il y a les paramètres aussi, fonction avancée. Allez, on va sur le compte. Et on a cet écran qui est un petit peu austère, on s'en fiche un peu, on a déjà le nom, prénom qui sont renseignés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est choisir un fichier. Alors, je vais prendre un fichier, donc on clique là-dessus, hop, et on vient récupérer une photo. Et là, en l'occurrence, la photo très virtuelle de Stéphanie Labro. Voilà, on va la recadrer un petit peu. Tac. C'est quand même mieux, on se sent plus chez soi quand on a mis sa photo, et puis on enregistre. On va revenir sur l'écran d'accueil et on voit que Prosper est très généreux, puisque dans la complétude de notre profil, on a déjà gagné, waouh, incroyable, suspense, 20%, donc on est passé à 40%, sans rien faire, quick win, la photo, ça nous aide. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, on va créer notre profil. Donc, on va venir rentrer notre CV. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, il y a 2 manières de faire, compléter votre profil ou le profil. 3 options. Soit on synchronise Prosper avec votre page LinkedIn. Soit on importe notre CV, soit on remplit le CV manuellement. Il y a des champs, et puis on peut ajouter des champs sur les expériences, sur les diplômes, sur les hobbies, etc. Nous, on a choisi l'import, qui est une manière simple. Alors, on peut importer des CV en PDF, en HTML, en docx, en veux-tu, en voilà, du RTF, de l'OpenOffice. Ça, il y a de tout. Voilà. Et là, Prosper commence à réfléchir. J'aime bien ce petit gars parce qu'effectivement, il va m'apporter des choses. Donc, il me présente mes expériences. Il a mis des petits logos en fonction des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Il m'a mis des dates. Alors, c'est des dates. Moi, j'avais juste mis des grandes dates, donc il m'a mis au 1er janvier. Mais c'est bien, je vérifie effectivement que tout est conforme à mon CV. Je me dis, ouais, je bosse dans beaucoup de groupes paritaires de protection sociale. Tous étaient très, très bien. Sur la dernière expérience, je vais venir cocher cette petite coche pour dire je suis toujours en poste là-dessus, et puis je vais pouvoir valider si c'est OK mon CV.
Et là, Prosper va se mettre à nouveau à réfléchir parce qu'il va venir me proposer par rapport à ses expériences des compétences. Merci Prosper, j'ai envie de dire. Allez. Alors, il va nous proposer 2 types de compétences. Il y a des compétences avec un petit plus sur le côté, c'est des compétences qu'on peut ajouter qui sont liées à nos expériences. Et puis, il y a des compétences avec une petite coche. Vous voyez, là, comme ça, un petit V. Ça, c'est les compétences qui sont liées au métier sur lequel on s'est positionné au départ. Donc, il nous propose les deux, et donc on va venir ajouter des compétences, par exemple, assurer la veille de son environnement. Oui, effectivement, c'est quelque chose que je fais régulièrement. C'est une compétence que j'ai. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre qui pourrait m'intéresser? Alors, c'est petit et je commence à vieillir. Prendre en compte le parcours du client, etc. Je fais la relation client, ça, c'est vrai que c'est des choses que je sais faire. OK, je coche également. Et puis, on va prendre peut-être une dernière. Allez, naviguer simultanément sur le SI. Donc, avec les différents applicatifs, bah oui, bien sûr, c'est mon métier. Une fois que c'est fait, on va vous demander de venir coter les compétences. Je vais vous en parler après, avec des étoiles et des cœurs, c'est assez facile. En revanche, ce que je vous demanderai, c'est de prendre le temps pour le faire, et on va en parler tout à l'heure, de ne pas se précipiter, parce que c'est un exercice qui est important et qui va conditionner la suite de votre parcours. Bam! Ça y est, profil. Donc, mes expériences, elles sont bien mises. Je vois que j'ai tous les petites phrases, les petits descriptifs que j'avais mis dans mon CV qui sont là. On peut venir modifier avec le crayon, on peut venir supprimer, on peut venir ajouter de nouvelles expériences. Voilà, une petite fenêtre qui s'ouvre, et puis on peut le faire manuellement. Donc, ça, c'est très facile, effectivement, ce que disait Alexandre. Là-dessus, ça marche quasiment de manière automatique. On a nos diplômes. C'est bien les diplômes que j'avais dans mon CV, donc je suis très content. Donc, encore une fois, je peux en ajouter un autre. Si j'ai bien travaillé à l'école, je peux en supprimer, ce serait dommage. Voilà, et on peut en ajouter. Donc là-dessus, c'est assez facile. On va arriver, voilà, vraiment ce qui nous intéresse, sur les compétences. Donc, on a 2 types de compétences. On a des compétences, vous voyez, vous avez une petite icône avec une valise. Ça, ce sont les compétences qui sont liées à la fiche métier sur laquelle on s'est positionné au départ. Puis, on a des compétences avec un fichier, une feuille. Ça, ce sont les compétences qui sont liées à nos expériences. Donc, là, on va venir faire ce travail, et c'est là où il faut prendre du temps. Là, on a bâclé le truc, on a été très rapide. Vous avez 2 types de cotations. La première, c'est de dire, est-ce que je maîtrise ou pas cette compétence? 1 étoile, c'est je suis plutôt débutant. 4 étoiles, je suis un expert sur cette compétence. Et ensuite, vous avez un deuxième degré ou deuxième niveau de cotation, c'est la motivation. Est-ce que j'ai une appétence pour utiliser cette compétence? 1, je ne souhaite pas l'utiliser, cette compétence. Je n'ai pas envie qu'elle soit mise en avant dans mon profil. Je l'ai déjà fait, ça ne m'intéresse plus. 4, je suis hyper motivé, je suis à fond, je veux absolument utiliser cette compétence, je l'aime beaucoup. Alors, on a des compétences techniques. Alors, désolé, c'est marqué en anglais, hard skills. Et puis, on a des compétences comportementales, les fameuses soft skills. Donc, là-dessus, Prosper va me proposer, comme par exemple, argumenter ses décisions afin de convaincre. Ben oui, effectivement, en tant que référent technique, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc, je vais venir effectivement coter cette compétence et dire que, 1, j'aime bien l'utiliser, et 2, je suis plutôt expert dessus. Voilà, puis on a des compétences hautes qui sont plutôt des compétences SI. Mais moi, je ne suis pas satisfait parce qu'il manque des choses. Il y a des choses que Prosper n'a pas vues. Donc, on peut ajouter des compétences. Là-dessus, vous avez un petit moteur de recherche. Et par exemple, Stéphanie, elle travaille avec la MOA et elle rédige des procédures. C'est quelque chose qu'elle fait assez régulièrement. Et donc, on va chercher, concevoir des procédures. Et donc là, effectivement, j'ai cette compétence qui apparaît. Hop, je la mets dans le petit panier. Il me manquait aussi tout ce qui était autour de la chefferie de projet, la gestion de projet. Donc, on va rentrer le mot-clé projet et on va voir ce qu'on a. Et on a, ben voilà, conduire un projet, c'est très bien. Ça, c'est quelque chose aussi que je mets dans ma banette. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Animer des réunions. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'apparaît pas. Hein, et on va pouvoir taper réunion. Effectivement, il y a animer des réunions, un groupe de travail, c'est exactement ce que je fais. Puis on va se mettre peut-être une petite compétence comportementale du type, je sais pas, faire preuve de pédagogie. Voilà, pour expliquer les choses un peu simplement. Et là, on a effectivement faire preuve de diplomatie et de pédagogie. Je prends, moi, ça me va. On vient à nouveau mettre le degré de maîtrise de ses compétences et le degré d'appétence. Là encore, c'est de manière très, très effective. Et voilà, on a ajouté ces compétences à notre profil. Donc, Prosper propose des choses, mais en fait, vous êtes effectivement libre de rajouter des compétences. Et on va revenir sur notre profil. Et là, hop, comme par magie, on est passé à 80%. Donc, vous voyez, en fait, c'est assez vite complété. Même si je vous invite à passer du temps sur cette partie compétences, ça va assez vite. Et on peut tout de suite aller sur les fiches métiers. Fiches métiers, ça va nous amener vers les métiers de la branche. Et on a des pastilles. Les pastilles vertes, c'est-à-dire qu'on a une forte proximité en matière de compétences. Alors, il y a des métiers, effectivement, c'est des métiers qu'on a exercés, donc c'est assez logique, notamment le support métier ou le conseil client. Il y a des métiers où on a des pastilles
orange. Donc ça, on a une proximité moyenne en matière de compétences. Et puis, il y a des métiers où on a une proximité rouge et qu'on est vraiment très éloigné. C'est assez logique. On a 66 métiers dans la branche. On ne peut pas être proche de tous. Donc, sur ces métiers où je suis en vert, tiens, je vais regarder un petit peu. Donc, j'ai des différentes familles professionnelles aussi où je peux venir chercher. Je vais me positionner parce que je me dis, tiens, conseiller maîtrise d'ouvrage, tiens, je n'avais pas pensé, mais finalement, ça pourrait m'intéresser. Donc, je vais venir mettre un petit pouce. Ou si en revanche ça ne m'intéresse pas, je mets un petit pouce rouge et je la mets dans mes favoris. Ça aide Prosper à comprendre un peu ce que je veux faire. Et puis je vais aller regarder cette fiche. C'est une fiche métier, donc c'est le conseil maîtrise d'ouvrage dans la famille conseil pilotage. J'ai les principales compétences, j'ai les principales activités et missions, les principales appellations d'emploi, des statistiques. Alexandre nous en a parlé. Il y a même des études qui ont été réalisées et pour certains métiers, on a des vidéos qui sont en ligne qui permettent vraiment d'incarner un peu mieux le métier. Donc, ça nous donne des idées. Ensuite, vous voyez, on a un petit onglet qui s'appelle compétences. Ça, ce sont les compétences et toutes les compétences du métier. Donc, il y en a soft skills, hard skills. On voit que certaines compétences, on les a en commun avec ce métier. Donc, c'est pour ça que ça match, hein, on voit les étoiles. Celles qu'on a ajoutées, celles de notre fiche métier. Et on va, tiens, en rajouter une. Rédiger un cahier des charges. Tiens, ça, je sais faire, mais je vais la rajouter. Donc, voilà, en cochant, hop, je peux la rajouter. Depuis une fiche métier, je peux aussi rajouter des compétences. Donc voilà, j'estime et je la remets dessus. Et c'est voilà mon profil et mon portefeuille enrichi. On va passer sur le dernier onglet, ce sont les passerelles métiers. Quand je suis conseiller de maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Et donc ça va nous proposer des passerelles, des aires de proximité. Donc finalement, je peux devenir manager de proximité, je peux devenir conseiller organisation, je peux devenir chef de projet MOE. On n'est pas à immédiate proximité, mais on est prêt. Ou je peux plus lointainement, de manière plus lointaine, devenir chargé de développement social pour l'action sociale. On revient sur le profil et on va aller à la formation. En formation, vous allez avoir accès au catalogue de formation du centre de formation et des expertises métiers. Donc, on a l'ensemble des formations. Elles sont classées par grande famille de métiers pour le moment. Donc, on a des codes couleurs. Hein. Le orange correspond par exemple au conseil et gestion, hein, donc les métiers de la retraite et de l'assurance de personnes. Donc, on peut regarder les compétences. On a un petit moteur de recherche, donc on peut venir chercher des compétences. Alors, on avait parlé du cahier des charges tout à l'heure. On va regarder, est-ce qu'il y a des choses? Ah, j'ai une compétence, c'est qu'un peu petit, c'est testeur logiciel, méthodologie et test, recettes et moi. Ben, tiens, je vais regarder. Donc, en fait, c'est pour qui, les objectifs pédagogiques. Je vais avoir dans les infos utiles, ça dure combien de temps, qui est le dispensateur de formation, ça coûte combien. Et je vais regarder au niveau des compétences. Et là, pour l'instant, c'est pas rempli. C'est un de nos travaux 2024. Ça sera effectivement d'associer des compétences à ces formations. Petit moteur de recherche, donc ce que je vous ai dit sur la gauche. On revient sur la page d'accueil et on va aller sur le dernier module qui sont le module correspondant aux offres d'emploi. Les offres d'emploi, il y a 645 offres d'emploi qui sont disponibles. Ce sont les offres d'emploi qui sont issues de Job Corner, la bourse de l'emploi de notre branche. Et Prosper va vous proposer des offres d'emploi en rapport avec vos compétences. Alors, on a beaucoup d'offres d'emploi qui sont dans les métiers de la gestion de la retraite et de la relation client. C'est logique. Stéphanie, pendant 20 ans, c'est ce qu'elle a fait. Donc, c'est intéressant, mais finalement, ce n'est pas forcément toujours ce qu'on veut, puisque nous, on a cette petite idée en tête, c'est de faire de la MOA. Peut-être pas tout de suite, mais donc moi j'aimerais bien avoir des offres d'emploi. Alors Prosper, comme c'est de l'intelligence artificielle, bon, tu vois, on peut requêter il y a des filtres pour requêter les offres d'emploi. On va venir le nourrir. On va lui dire, cette offre-là, j'en veux pas. Cette offre-là, je l'aime bien. Donc cette offre-là, je la mets en favori, je la garde parce que j'aimerais la relire plus tard, etc. Et ça peut vous donner des idées, de la manière des attentes des groupes par état de protection sociale en matière d'emploi. On peut aussi se servir de la barre de recherche pour se dire, tiens, je vais aller chercher de la MOA, voir qu'est-ce que Prosper peut me proposer. Donc, on va voir ça. On a 47 offres qui sont disponibles avec ce mot-clé MOA, chef de projet MOA. Tiens, pôle actif, ben, c'est bien ça. C'est super. On va mettre un petit cœur parce qu'effectivement, ça intéresse. Je la garde pour plus tard. Je lirai cette offre d'emploi. Ça va m'aider à réfléchir. Voilà, c'était une démonstration rapide de Prosper. Une fois qu'on en est là, on a avancé sur notre réflexion en matière de mobilité. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre manager, aller voir votre RH, aller voir votre responsable formation pour discuter de la faisabilité de votre projet. Merci Alain pour le passage de la vidéo et on revient avec Pierre Delamortière.
Alors, effectivement, on est dans la session questions-réponses. Tout à fait. Merci pour ces éclairages. Ça permet de pouvoir se projeter. On voit que c'est très riche. On voit l'importance des compétences. Et c'est vraiment la question du siècle ou du millénaire, en tout cas. Alors, on a une première question posée par, excusez-moi, je m'approche un peu, Pascal Cantecor. Prosper Plus sera-t-il accessible directement pour tous les salariés ou par l'intermédiaire de la DRH du GPS? Voilà, c'est une excellente question, Pascal. C'est accessible directement à tous les salariés des GPS sur l'adresse prosperplus.org. Merci. C'est même accessible pour des étudiants. En fait, on a vraiment ouvert en fait Prosper Plus comme un outil pour tous, mais bon, en priorité pour nos collègues. Moi, j'ai une autre question qui m'a été posée et qui est assez marrante, c'est d'où vient le nom de Prosper Plus? Ah, ouais, c'est une bonne question. On avait réfléchi à l'époque avec Pierre de la Mortière qui nous accompagne sur la communication autour de l'outil, de comment en fait incarner un outil, une plateforme, c'est pas évident. Et assez vite, on a pensé à un majordome, un butler, quelqu'un qui pourrait être à votre service et vous accompagner. Alors, ça faisait un petit peu vieillot d'avoir un Alfred à la Batman. Donc, on est parti en discutant, en se disant, tiens, on pourrait avoir un petit robot un peu rétro-futuriste, justement, un peu à la Star Wars, un peu sympa. Et le nom de Prosper, parce que ça permet de prospérer. C'est une notion de richesse à venir, de chance aussi, puisque la Prosperus, en latin, c'est aussi la notion de chance. Et le plus, parce que ça apporte un petit plus, et parce qu'à l'INPI, le nom de Prosper était déjà pris. Ça permet de rajouter des choses tout le temps, plus de, etc. Effectivement. Alors, j'ai une deuxième question. Si on exerce deux métiers distincts, est-il possible de créer deux comptes ou de cumuler les deux familles de métiers sur un seul et même compte? Alors, je ne sais pas si tu as la réponse ou si Yannick, que j'ai appelé Franck tout à l'heure, Laura. Est-ce qu'il est possible de cumuler deux comptes? Deux adresses email différentes égale deux comptes. Nous, on n'a pas de contrôle là-dessus. Moi, je ne sais pas quand vous vous inscrivez, je ne sais pas combien. Je peux savoir combien de personnes sont inscrites, mais je peux pas. On n'a aucun contrôle là-dessus, et tant mieux. Voilà, c'est vraiment à vous, c'est chez vous. On n'a pas accès aux données, nous on a accès à des données globales, type le nombre de compétences qui ont été cochées, les compétences principales, etc. Mais de manière massive, pas individuelle. Très bien. Alors, on a une nouvelle question. Y a-t-il des tutos vidéo ou support pour le présenter à d'autres et partager cet outil avec nos collègues? Alors pour l'instant, on a fait un mode opératoire qui est en format PDF, qui est sympa, mais qui est effectivement pas très sexy. On va travailler en 2024 pour faire des petites pastilles justement sur les plus et les petites fonctionnalités, des tips à connaître pour améliorer son profil. Donc incoming. Oui, et puis on a quand même le replay du webinaire. Tu as fait une démonstration assez extensive tout à l'heure, donc bon, c'est déjà une première étape intéressante. Très bien. Donc on a déjà deux personnes qui ont gagné un mug, bravo. Et puis on attend une nouvelle question. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions qui seraient arrivées par la régie, c'est possible aussi. Sinon, on va basculer dans la prochaine rubrique. Oui. Question. Attends, je remonte. Alors, j'ai eu une expérience de boulanger. Est-ce que Prosper va me proposer des compétences en rapport? Ah ben oui, ça c'est une bonne question. Non, malheureusement. En fait, on a fait le choix de limiter les compétences aux compétences de notre univers professionnel. Il y a cette possibilité avec NeoBrain d'ouvrir sur des référentiels type le ROM, mais ça noyait énormément en fait la pertinence des compétences, et on a vraiment décidé de se centrer sur nos 66 métiers et les compétences qui sont associées. Donc, si vous avez été boulanger et les compétences techniques du boulanger, on ne les aura pas. Par contre, on aura peut-être des compétences comportementales. On peut peut-être dire qui est Yannick. Oui. Ah ouais. Qui est Yannick? Yannick, il est lead manager project ou un truc comme ça en anglais. Je suis désolé. Chez NeoBrain. NeoBrain, c'est la société qui nous accompagne et qui a développé en fait. L'éditeur en fait. C'est l'éditeur. Merci. Prosper Plus. Yannick, il était vraiment en phase développement de projet. Salut Yannick. Bonjour à tous. Yannick est dans son loft, donc il n'est pas très loin. Mais... À La Rochelle, je crois. Exactement. Voilà. Bon, merci de divulguer ma position, Frédéric. Je te remercie. Voilà, donc Yannick, on avait quelques questions pour parler de Prosper Plus demain, parce qu'en fait, l'idée, c'est que on fasse un petit point sur la solution, bien sûr, mais aussi, on l'a vu, c'est une dynamique, c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc, c'est une solution qui va s'améliorer dans le temps aussi, et vous avez besoin pour ça des retours utilisateurs, on l'a compris. Mais peut-être, avant de parler de l'avenir, il y a une vraie question sur les données personnelles, puisque évidemment, quand on renseigne son profil, on met sa photo, on a l'habitude, dans plein de sites maintenant. Comment vous protégez les données? Comment ça se passe avec le RGPD? Est-ce que mon compte personnel est accessible à d'autres?
Comment ça se passe, Yannick? Oui, alors du coup, nous, effectivement, cette question de protection des données, c'est une question essentielle au niveau de nos clients. Bon, déjà, Neobrain, c'est une startup, mais on travaille aussi bien avec des acteurs publics que des acteurs privés. Donc, effectivement, il faut on s'accommode aux règles de sécurité des données aussi bien dans le public que dans le privé. On respecte la conformité du règlement RGPD. Donc, là-dessus, on a une personne qui est référente sur ce sujet, qui est notre Chief Data Officer, donc en gros qui va s'occuper de toute la réglementation RGPD et s'assurer que la plateforme respecte cette réglementation, et voire même au-dessus, puisqu'on fait des audits informatiques. En plus de ça, on a du coup tout un processus de sécurité, puisque on a un chiffrement des données lorsque les personnes en fait viennent créer leur compte. On peut aussi mettre en place du coup une authentification, un double facteur, donc avec le MFA. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible et qu'on peut mettre en place. Et en plus de ça, ça nous permet de garder les données personnelles en fait confidentielles et accessibles seulement aux personnes qui ont leur compte et leurs identifiants. Comme le disait Frédéric, le but, ce qu'on a mis en place aussi dans cette plateforme, c'est que les administrateurs ne puissent pas effectivement avoir les données personnelles disponibles directement. Donc, ça, ni l'administrateur, ni le manager, ni la RH n'ont Non. accès à mon profil personnel. Exactement. D'accord, très bien. Ah, c'est parfait. OK. Alors, autre sujet d'actualité, puisqu'on voit que c'est un domaine qui commence à être réglementé en Europe, hein, l'Europe pionnière de la réglementation. Je pense à l'intelligence artificielle. Comment ça marche? On a notre petit Prosper Plus très sympa, là, mais c'est quoi son IA? Bien sûr. En fait, là, je vais un peu vous ouvrir l'organisation de Neobrain, mais en fait, nous, on a aussi une équipe de data scientists. Donc, on n'a pas que des développeurs, on a des gens qui ont fait des formations, qui ont eu des diplômes pour travailler sur tous les logiques algorithmiques. Et du coup, cette équipe de data scientists met en place des API. Donc, qui sont au final des systèmes de programmation algorithmique, et ces programmations algorithmiques créent l'IA de Neobrain et créer différents services. Comme vous le disiez, Frédéric, et comme vous l'avez montré, il y a un service où on vient prendre le CV d'une personne et ça vient détecter les compétences. Ça, c'est une API qu'on a actuellement qui permet de détecter les compétences en fonction du profil LinkedIn de la personne. Ce qu'on a mis en place aussi comme autre API, c'est de pouvoir pousser des formations et associer des compétences aux formations. Donc ça va venir dans un second temps, comme le disait Frédéric. Mais effectivement, ça fait partie de nos API. Donc des API, on en a 12 actuellement chez Neobrain. On continue à les développer. On en a à chaque fois en lien avec chacun des pans de la solution. Donc aussi bien sur le profil du collaborateur pour lui pousser et lui suggérer les postes qui sont en raccord avec son profil et ses compétences, mais aussi sur les autres volants comme la formation ou les tests qu'on va mettre en place après. Très bien, merci beaucoup Yannick. Je pense que ça précise ces deux points. Alors maintenant, on va essayer de parler, peut-être avec Frédéric aussi d'ailleurs, des évolutions. Je le disais, vous avez eu des retours des premiers utilisateurs. Alors, dans les évolutions, c'est toujours pareil, des choses qui remontent. Parfois, c'est faisable tout de suite, parfois, c'est faisable plus tard, parfois, c'est pas faisable aussi. Mais voilà, c'est d'une manière générale, comment sont prises en compte ces évolutions et peut-être qu'est-ce qui est prévu dans le calendrier. En fait, c'est assez excitant parce que Neobrain, c'est une startup qui évolue et qui propose toujours de nouveaux services pour améliorer la plateforme. Donc là, d'ores et déjà, et début 2024, on va mettre en place les tests de personnalité. Là, ils sont en production, donc qui vont permettre effectivement de passer du temps à réfléchir sur soi, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Donc, il y aura 5 tests de personnalité qui seront accessibles uniquement par vous, hein, on n'a pas accès aux données, etc. Mais c'est un service en plus. On travaille avec les ingénieurs pédagogiques du centre de formation sur le rattachement des formations à des compétences. Ça, c'est un boulot qui est chez nous, puisque l'outil le permet déjà, mais nous, effectivement, on était plutôt câblés métier en matière de formation. Donc, c'est une révolution aussi qui est en train de se produire au niveau de la branche. On a effectivement ce travail de retoilettage des compétences dont j'ai parlé. On va mettre un petit peu des compétences à jour. On va faire rentrer de nouveaux métiers aussi, hein, puisque le répertoire des métiers n'a pas trop évolué depuis 2017. On est en cours là-dessus. Et puis, je ne sais pas, Yannick, qu'est-ce que tu as dans ta banette, toi, que tu pourrais nous proposer et sur lequel on pourrait réfléchir? Comme le disait Frédéric, effectivement, l'avantage de travailler avec nous, c'est qu'on est une startup, donc effectivement, on évolue, on essaye de proposer des services à chaque fois innovants. Ce qu'on a là actuellement et qui va sortir très bientôt et qui est déjà en test pour certains clients, c'est la Galaxy. La Galaxy, c'est le fait de pouvoir en fait se projeter sur des métiers
par rapport à son profil de compétences. Un peu comme dans Google Maps. Actuellement, dans Google Maps, quand vous voulez aller dans un itinéraire, enfin, quelque part, on va vous proposer un ou plusieurs itinéraires pour arriver à la destination cible que vous voulez. Là, avec la Galaxy, on va pouvoir sélectionner un métier, donc chercher un métier, et ça va nous donner les chemins les plus courts ou les plus longs qu'on pourrait avoir pour atteindre ce métier. Donc ça va nous proposer différentes options, et ça va être une vue assez sphérique où on va nous dessiner un trajet pour atteindre ce métier. Donc potentiellement, pour atteindre ce métier, il faut que je passe par 2 autres métiers parce qu'elles ont des compétences communes, et ce qui me permettra d'arriver à ce métier cible. Ça permet de mieux visualiser les trajets et les parcours, plutôt qu'effectivement la version métier où on a des pastilles pour l'instant qui nous montrent les proximités. C'est ça en fait. Là, on a vraiment une représentation presque en trois dimensions en fait des trajets à suivre. C'est exactement ça. Très bien. Merci beaucoup Yannick pour ces éclairages. Il y aurait beaucoup à dire encore, mais je pense qu'on aura peut-être une autre occasion un de ces jours de faire une V2.0 ou V1.2 de ce lancement. Merci beaucoup Yannick. Et on va passer maintenant à la séquence conclusion. Bonjour à tous, donc Séverine Boyer, donc je suis responsable des services de la branche et je tenais à conclure ce webinaire sur Prosper. Alors déjà, pour vous dire que on est vraiment très satisfait de ce nouvel outil qu'on propose, parce que au-delà de ce qu'il va apporter pour la mobilité professionnelle, en plus, il est à l'intersection de plusieurs services qu'on propose dans la branche, parce qu'il va être lié donc à la bourse de l'emploi, il va être lié également au centre de formation, et il est lié aussi intrinsèquement à toutes les certifications, puisque l'objectif de Prosper, c'est de vous donner de la perspective et de voir tout ce que vous pouvez piocher dans les services de la branche pour vous permettre d'évoluer, de bouger. Donc ça, vraiment, l'outil est vraiment au centre de tous ces services. Et le deuxième point vraiment important sur lequel je voulais insister, c'est la mobilité. La mobilité, les carrières sont longues. Elles le sont de plus en plus depuis qu'il y a une réforme des retraites. Et plus que jamais, il est important de prendre en main son parcours professionnel, de ne pas attendre qu'on vienne vous chercher ou pas vous chercher. Il faut vraiment avoir conscience que vous avez la part principale à jouer dans votre évolution professionnelle et que c'est en utilisant des outils comme Prosper que vous pouvez justement trouver de l'inspiration pour identifier des passerelles entre ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous pourriez faire demain, en ayant bien à l'idée qu'il n'y a pas que des compétences techniques qui permettent d'avoir une mobilité, mais beaucoup des compétences en fait transverses, des savoir-faire, des savoir-être, qui sont tout aussi importants que des compétences techniques pour pouvoir évoluer. Et Prosper permet de faire ça, permet de faire émerger ces compétences transverses qui peuvent vous permettre de changer de métier. Mais vraiment, j'insiste, prenez en main votre carrière professionnelle. C'est un tel plaisir d'évoluer, de changer. Alors, c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui soient experts dans leur métier, qui restent. Voilà, il faut de tout, en fait, pour faire un monde. Je pense aussi que la mobilité apporte beaucoup parce que vous arrivez avec une expérience dans un autre domaine et vous apportez beaucoup aux gens qui vous accueillent venant d'un autre univers. Donc vraiment, je vous incite à utiliser Prosper, à l'utiliser vraiment comme une source d'inspiration et surtout de ne pas hésiter ensuite à aller voir soit vos RH, soit vos managers pour concrétiser ensuite vos projets de mobilité.
Merci beaucoup, Séverine, pour ces précisions et cette conclusion. Je crois qu'on en a presque terminé. Il nous reste à remercier tous nos intervenants qui ont participé à ce webinaire. À vous engager, c'est le lancement, donc, à vous engager, comme l'a dit Séverine, à utiliser Prosper Plus. Vous aurez accès, donc je le disais, au replay de ce webinaire très vite sur le site de l'Observatoire. Voilà. Et puis à vous souhaiter de bonnes fêtes. Ouais, bonne fête de fin d'année. Un mot de conclusion, peut-être, voilà, les services de la branche avancent pour favoriser l'emploi, la mobilité et le développement des compétences. Prosper en est un exemple, je trouve, qui est assez intéressant. Peut-être qu'on va parler un peu de l'année 2024 aussi, des projets à venir côté Observatoire des métiers. On va conduire une étude sur les seniors dans notre branche et sur l'employabilité des seniors. On va également organiser des ateliers sur l'intelligence artificielle, notamment par rapport aux métiers qui sont susceptibles d'être très impactés par l'IA et voir comment on travaille avec l'intelligence artificielle. Bien évidemment, on conduira aussi l'ensemble des autres études de l'Observatoire, les classiques, profil de branche, enquête, formation. Donc, je vous dis à bientôt. Très bonne fête de fin d'année en famille et on se retrouve en 2024 pour de nouvelles aventures. Merci à tous. On rend l'antenne exactement à l'heure. Au revoir. Bonne fête, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Marie. Bonne fête à tous, bonne journée. Merci. Au revoir Marie, au revoir Florence aussi. Salut Et Florence. Yannick.